là sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé et nous les souhaiter tous les auditeurs et puis tous les téléspectateurs un bon courage dans le Christ vivant et puis en bonne étude. Vraiment, nous allons remercier Daniel, Médéric et toute l'équipe qui a fait un travail remarquable, toujours présent. Nous allons demander mon Dieu, force, bénédiction, grâce et puis en bonne santé pour Tchébé. Et nous les saluer, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la France, Haïti, Saint-Domingue, Sainte-Lucie, Barbade, et bien tous ces mondes-là jusqu'à Miami, et puis c'est moment en 12 universités, nous avons fait un gros coucou, nous avons envoyé un bel beau bazar, et puis nous avons dit bon courage dans le Seigneur. Gracien, bienvenue en le plateau, et où tu apprends grâce en bas la grippe là, comme les choses qui avancent. Eh bien, nous avons avancé, puis la grâce de Dieu, pour Dieu qui a mis la main, et nous avons avancé. Nous avons remercié pour la vie qu'il a nous. Nous avons souhaité la bienvenue. En même temps, nous avons profité pour me faire un grand câlin d'amour pour tous les amoureux anti-causés. Nous avons dit, tiens fort, nous là et puis bon Dieu là et puis priez par nous, nous avons prié par votre, et merci en pile pour toute bagaille. Bel passage. Gracien, pour nous commencer, nous allons continuer dans le grand thème, l'Exode, et nous allons avancer pas à pas vers la fin, vers la finale. Vers la finale. C'est des récits qui sont passionnants, mais priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous allons dire merci, nous allons remercier pour toute bagaille. Souple nous commandons, alors que nous penchons comme nous en la parole de vie, nous commandons, éclairez-nous par le Saint-Esprit, convainquez-nous, guidez-nous, instruisez-nous, et que toute la vérité émerge pour aider le peuple à comprendre qui est qui Jésus et projet au mettre en place par nous, c'est prière nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, pour nous méditer en l'air, c'est Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Eh oui, là où qu'a regardé texte là, il a dit l'Éternel passé devant Moïse et criait l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère, riche en bonté en vérité. C'est extraordinaire. Ah ouais. C'est extraordinaire. Et c'est l'image ça là parfois qu'a menti nous dit bon Dieu. C'est exactement l'image de bon Dieu. Et c'est l'empreinte Jésus qu'il a. Et donc, nous avons grâce à là, bon Dieu qui a fait puis répondre à la prière serviteur. Bel passage. Nous avons en disant marche nous et puis bon Dieu grâce, nous toujours besoin de grandir. Oui. Et ça important sans croissance, nous tout mort. Exactement. C'est pour à l'apôtre Pierre déclaré qui ça. Croissez plutôt dans la grâce et de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui soit la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Son texte nous trouve dans 2 Pierre 3, verset 18. Gracien, qui manière nous peut progresser en disant la connaissance de Jésus-Christ? Progresser de la connaissance de Jésus-Christ, bon Dieu mettez le document de la révélation, la Bible, qui a parlé nous de Jésus, qui s'est fait et qui manière y est. Et donc, les nous cas étudier, nous qu'a lu, nous qu'a en rapport à ce qu'a Jésus fait, Bible a dit nous transformer de la même image. 2 Corinthiens 3, 18. De gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui a réalisé ça en nous. Non, mais il faut que nous ayons passion pour nous découvrir chaque jour la personne de Jésus. Eh oui. Alors, ça c'est important. C'est là qu'on a fréquenté un monde. Exactement. Qu'on a connaître mon nom, qu'on a découvert, et là qu'on a mené en relation étroite. Et puis, et c'est ça. Amitié. Nous commandons tout le monde de développer. Et puis, le Christ, ouais, que vraiment, c'est Dieu lui-même et sans Christ qui est vivant,
qui ben, nous force courage pour nous avancer. Alors, Gratien, pour chi mon Dieu, mandé Moïse d'y bâtir entente. Alors, le plus souvent, là, nous avons mentionné, nous avons l'église, la maison mon Dieu, et temple de Dieu. Alors, il y a le monde qui a levé fâché, il a dit, bon Dieu, dit, pas qu'à habiter de maison fait de main d'homme. Alors, qui c'est de Moïse là? Qui c'est qui fait là? On nous cause. Et bon Dieu dit Moïse, textuellement, fais-moi un sanctuaire, et puis moi, quand il retourne, dit dans Exode 25, verset 8, moi, quand il habite parmi eux, moi, quand il tabernacle, épisode. En réalité, Pierre stop. Pierre stop peut pas remplir leur grandeur, puissance, bon Dieu. Mais ici, hein, bon Dieu qui a mis en préoccupation pour faire nous comprendre ça, il est. C'est pas il y a en relation et puis nous dit lit en ciel et puis nous sous la terre, nous lever tête nous pour nous chercher tout partout. Mais bon Dieu, c'est un Dieu de proximité. Ouais. C'est un Dieu de proximité. Non seulement il est au plus près de nous, mais mieux encore, il est en distance. Oui, alors pour qui raison et Kadi est fait et l'attente de la rencontre? Rencontre qui manière qui s'acquitte pour faire? On va aller. Donc, dans l'attente de la rencontre, c'est un moment intime, c'est un moment privilégié et qui, bon Dieu, maintenant qu'a recevoir Moïse, qui a baillé les instructions, et là, Moïse qui a intercédé par le peuple là. Nous avons vu que mais c'est extraordinaire. Local Exode 33, verset 33 et verset 7. Et oui. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance, et il appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Oui. Et puis, c'est un privilège, et tout le monde partenait, verset 11, grâce. Oui, alors, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Oui. Ça, c'est un privilège. Ça, c'est un privilège et puis une expérience extraordinaire. Pour garder, bon Dieu, parler à Moïse, homme à homme, là, qu'on nous là, face à face. Ouais. Et là, nous croyons que c'était toujours objectif, bon Dieu. Oui. Et vous me ferez un sanctuaire. J'habite. Et moi, quand j'habite parmi les autres, en mi-temps autres, et là, bon Dieu, en démonstration, qui sont Dieu de vérité, par mon Dieu qui parle en l'air. Et c'est ça pour nous comprendre, les bon Dieu parler, ça dit, c'est ça qu'a fait. Donc, c'était un grand amitié qui déroulait là. Le Seigneur qui parlait à Moïse face à face. Face à face, comme un homme parle avec son ami. Un ami. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter de tout en sachant qu'il ne révélera jamais rien à quiconque. Un ami, c'est l'une des choses les plus agréables qu'on puisse avoir et c'est aussi l'une des meilleures personnes que nous pouvons être. Oui. Alors, nous croyons que là où bon Dieu délivré Israël, c'était pour vraiment bon Dieu tenir en intimité et puis peuple grâce. Oui, absolument. Bien, l'attente de la rencontre. Est-ce qu'elle nous peut dire qu'il y a en relation étroite entre l'église des jours, dans l'assemblée, et puis est-ce qu'elle nous a jeune bon Dieu là, est-ce que bon Dieu est là, est-ce qu'il y a une lumière qu'a fait, et on nous cause. Mais oui, puis c'est bon Dieu qui promet. Fais sanctuaire là, mais qu'il demeure dans autres. Et le psaume 40 chéri ça, il a dit, là, on va venir la maison de l'Éternel, il a dit, c'est là que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. La rencontre avec Dieu. Rencontre avec Dieu en communion. Rencontre avec Dieu, la caillou. Rencontre, et puis bon Dieu, partout, mais rencontre avec Dieu, surtout le jour où il a donné. Il bat nous le sabbat comme jour de rencontre, comme jour de colonia, jour de bénédiction, jour de sanctification, jour de libération. Donc, par conséquent, bon Dieu qui tient la promesse, et c'est à nous de rester fidèles à la promesse, bon Dieu, pour nous trouver, nous, au rendez-vous. Et je me rappeler que c'est cette convocation, bon Dieu, qui a adressée à chaque monde individuellement pour répondre.
Oui. Alors, ça important, là, nous avons parlé de l'attente de la rencontre pour montrer qu'en réalité, ça, bon Dieu, laissé en relation étroite. Ouais. Homme à Dieu. Oui. Et pour cela, il mettait en place le sanctuaire, qui est l'évangile en action. Oui. En action. Oui, il dit ça. Lieu de rencontre, lieu était où il passé chagrin, où il libéré corps, et de libération, de rédemption, et tout cela, c'est pour gloire mon Dieu, et puis bénédiction bas peuple là. Alors, et qui mène sa paségration? Exode chapitre 33, versets 12 à 17. Exode Question 33. Moïse posée le Seigneur. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, verset 13, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voilà. Oui, là, nous avons regardé les actions. Bon Dieu menait, et puis Moïse, nous avons c'est vraiment la miséricorde. Puisque nul ne peut voir la face de Dieu et vivre en tant que pécheur. Et là encore, nous avons le don de grâce de Dieu et envers Moïse et créateur. Alors, nous avons que d'abord Moïse montait vers bon Dieu, à sous Montana, Exode 19:3, puis il montait au sommet du Montana, Exode 19:20. Après quoi, il s'approcha de la nuit, l'obscurité épaisse où se trouvait Dieu. Exode 20, verset 21. Oui, et un soir, Moïse pénétra à l'intérieur de la nuée dans laquelle Dieu se trouvait. Il resta avec Dieu 40 jours et 40 nuits. Exode 24, 18. Pendant ces 40 jours, Dieu lui fit 2 cadeaux précieux. Premièrement, Dieu lui donne les tables de la loi, les 10 commandements, les 10 paroles, lui-même, qu'il avait écrit lui-même sur les 2 tables de pierre. Et deuxièmement, les instructions sur la construction du tabernacle et de son mobilier. Exode 25, 31. Puis il passa de nouveau 40 jours et 40 nuits avec le Seigneur à intercéder pour les pécheurs. On reste là. Est-ce que, et dans le mode Moïse là, c'était en simple et connaissance, là, il a dit, et m'en les connaît tout, m'en les ouais face où? Ou c'est en connaissance intellectuelle? Intellectuelle, ou par curiosité. Oui. Non, moi je pense que vraiment, la tenue en intimité profonde. Oui, parce que Jésus même t'a déclaré, oh, la vie éternelle. Jean 17:3, c'est que tu me connaisses, toi, le seul vrai Dieu, et ce que tu as envoyé, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'expérimentation de Dieu
Et de Jésus, c'est la connaître, c'est connaître Dieu. Alors, si à présent nous avons fait un demande, bon Dieu fait nous connaître face ou fait nous visage ou, eh bien, et quand nous comme ça, eh bien, meilleur moyen, c'est Jésus. Mais oui, meilleur moyen, c'est Jésus. Jésus. Et en telle demande, pour ne pas nous hésiter, faites telle demande là, parce que l'Esprit Saint là, pour répondre à la demande là, et c'est là nous comprendre Jésus. La puissance de la Trinité pour montrer qu'un Dieu qui a fait homme, puis venir sauver les hommes et puis répondre à demande nous. Voilà. Et ça, important, Gration, pour nous comprendre que la bonté de Dieu pas qu'à épuiser. Ouais. Alors, quelle manière Moïse comprendre demande là? Oui. Demande là Moïse fait là, qui manière comprendre? Après l'apostasie du Vaudor, Moïse intercédé par peuple là. Oui. Hein? Et ça était important pour montrer l'amour iténien. Alors, ça important. Exode 33, 18 et 23, nous allons passer ça là. Nous allons passer ça là. Mais fais-moi voir ta gloire, c'est qui ça, Gracia? En d'autres termes, mon Dieu dit, et Moïse a demandé mon Dieu, puisque la gloire, mon Dieu, c'est la connaissance. Hein? Connaître mon Dieu suffisamment. Puisque le prophète Jérémie a dit, personne n'a ni doit glorifier quand sinon glorifier quand Dieu, connaître l'Éternel, de savoir que je suis un Dieu qui exerce la miséricorde, etc. Et donc, maintenant, fais-moi voir ta gloire, je t'en prie, demanda Moïse au Seigneur dans sa miséricorde. Le Seigneur lui a bien révélé sa gloire. Mais en répondant à la requête de Moïse, Dieu promit de lui montrer sa bonté. On peut conclure avec certitude que la gloire de Dieu, c'est sa bonté, c'est-à-dire son caractère. Eh oui, eh oui. Sir Ellen White qui a dit nous aussi dans les paroles, la gloire de Dieu, c'est d'accorder sa vertu à ses enfants. Il désire voir les hommes et les femmes atteindre le plus haut sommet. Donc, il ne faut pas nous rester des nains spirituels, des mondes qui n'ont pas qu'à grandir. Et c'est là pour nous comprendre que la bonté de Dieu doit pousser nous à la repentance. Bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Mais lorsque la gloire de Dieu qui transparaît pour nous, c'est en joie. Et puis c'est une occasion bénie pour nous refléter gloire à travers les autres. Eh oui. Ah, mais c'est ça. Alors, et ce caractère de Dieu, ce caractère de Dieu, sa bonté et son tendre amour doivent transparaître dans nos actions. Alors, on nous reste la grâce. Ouais. Ça, c'est important passage ça là. Pour le caractère bon Dieu, bonté bon Dieu, l'amour bon Dieu. Transparaître en disant action. Non? Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Mais il faut normalement, et malheur à nous, si ça n'a pas fait, hein, parce que bon Dieu a nous. Non, mais est-ce que c'est toujours le cas? C'est ça la question. Non. Malheureusement, non. Et nous avons que pour Israël, toute manifestation, gloire au Dieu, maintenant, il prend un vaudor. Et donc le péché, et puis nous avons aussi l'origine de leur conflit cosmique aussi. Et nous avons que Satan, maintenant, objectif, c'est de détourner nous du bon Dieu, pour nous mépriser gloire bon Dieu, mépriser puissance bon Dieu, mépriser le salut que bon Dieu ben nous. Mais bon Dieu qui a fait en sorte, avec amour, et qui a rappelé nous chaque jour, il mettait en place le Saint-Esprit là pour remettre devant nous les hauts faits de la puissance et de la gloire de Dieu, pour nous puissions rester à devoir bon Dieu. Et ça, important, ce qu'on dit là, puisque c'est pour raison là, nous pour progresser, nous pour progresser et avancer par la foi, et surtout, nous contempler et la gloire de Dieu, caractère mon Dieu, bonté mon Dieu, l'amour mon Dieu, et tout ça important. Vous te l'avez dit un petit mot là? Oui, alors moi je dis que c'est important, qu'on Paul a dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Romains 2,4, oui. Oui, Romains 2,4. Cette bonté de Dieu doit donc nous pousser chaque jour à la repentance et nous sonder pour savoir, Seigneur, montre-moi. Quand le psalmiste dit, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est chaque jour pour nous remettre nous en question parce que le mal est facile maintenant à imiter et à pratiquer. Oui. Donc, c'est la bonté et le caractère de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, qui a poussé nous et convaincre nous du péché pour nous libérer comme nous, parce que nous besoin salut à là en Jésus-Christ, qu'il a payé, et il suffit d'y accepter et puis avancer. Grâce à nous, nous regarder, nous croyons que bon Dieu a révélé l'école. Ah ouais. Alors, on nous lit un petit passage quand même, hein, ouais, nous Exode 34. Nous allons lire un des versets, pas tout le temps, puisque nous allons dire c'est mon continuer et lire le texte là pour nous. Alors, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonheur. On nous reste là un petit moment, grâce. Pour quelle raison, quand la bon Dieu pas taillé des tables là, parce que c'est lui qui était taillé des premières. Là, Moïse arrivé, où le peuple là dans l'apostasie, Moïse brisait, jetait des tables là, qui veut dire que zot pas digne. Zot pas digne. Dis cela. Donc, on peut aller en cela, voilà. Maintenant là. Et à présent là, bon Dieu a commandé, Moïse dit, taille des tables là, qui sont là. Bon Dieu a demandé, bon Dieu peut-être des tables là lui-même. Là maintenant, il a impliqué Moïse à une action. Il a dit taille table là. Et donc là. Parce que c'est eux qui cassent. Oui, c'est eux qui cassent. Maintenant, tailler. Maintenant, donc, mais on voit comme ça la bonté et l'amour, bon Dieu a associé à l'action. Il a dit taille table là et puis monter. Et moi-même, j'ai pas dit Moïse, quoi. Parce que Moïse a une bonne mémoire. Il dit, oui. Donc, nous croyons que bon Dieu donc, a associé nous au salut. Ensuite, et puis, il a dit, sois près de bonheur. Et tu monteras dès le matin sur la montagne du Sinaï. Tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi. Que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même ni une brebis ni un bœuf ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne du Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans ses mains les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tient auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 4e génération. On rester là. Et nous sommes appris cela, Moïse prosterné quand il incliné face à terre et il prosterné devant le Seigneur. Yes. Et puis il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Un peuple au couade, l'expression, c'est le rebelle. À chaque coup, au cas vient tomber dans le péché, si c'était nous, je dis, c'est un peuple qui n'était très raide. Oui, un peuple qui n'était très raide. Et ça a renforcé nous à de la parabole, Luc chapitre 15, le fils prodigue. Et premier côté, papa Iboï, c'est en roue. Oui. Ça veut dire qu'il partait dans le couade, il partait rebelle, il virait à un esprit de repentance, et ça, important. Alors, quand Moïse reçoit cette explication exceptionnelle, Gratien? Alors, quand Moïse reçoit cette explication exceptionnelle, unique et sans précédent du nom de Dieu, il se prosterne et adore le Seigneur. Quand nous avons des révélations de l'amour, de la grâce de Dieu, de sa compassion, de sa bonté, de sa fidélité, du pardon, de la sainteté, de la justice de Dieu, nous sommes également attirés à lui. C'est quand nous voyons et admirons ses qualités exceptionnelles que nous commençons à l'aimer et cet amour nous amène à vouloir le servir et lui obéir. Très important. Très bien. Nous avons fait un dernier point, Gratien, pour voir que
l'on resté longtemps en présence de mon Dieu, qui ça qui a fait? Alors, qui ça qui fait que visage Moïse est rayonnant? Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï ayant les 2 tables de témoignage de la main et descendant sur la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse appela Aaron, et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit le voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. Bon, eh bien, mon malin, nous croyons comprendre que vraiment, Moïse fait une expérience là extraordinaire, et dit qu'en présence de mon Dieu, eh bien, il sortit là transformé. D'ailleurs, c'est ça nous avons invité tout le monde fait passer temps et puis mon Dieu. Là, passer temps et puis mon Dieu, caractère ou qu'a transformé, ou qu'a rempli de bonté, de grâce, de miséricorde, fonctionnement qu'a différent, et peuple là pour remarquer changement là. Ouais. C'est pourquoi des fois il y a mal l'expression au sorti de la montagne. Ouais. Et ça veut dire qu'on passe un bon moment dans la prière, dans la contemplation de Dieu, en relation étroite, dans la méditation, et ça, important. Eh bien, c'est seulement après avoir compris la bonté de Dieu et ouvrir totalement à bon Dieu devant bonté et caractère que Moïse t'est transformé et que le visage était rayonné. Ça, important. Maintenant, Paul a fait une comparaison graciante entre le visage de Moïse à Jésus. Oui. Et il dit que la gloire de Jésus, en qui était incarnée la loi et la grâce de Dieu, surpasse la gloire de la loi avec Moïse. Christ et la loi peuvent se graver dans nos caractères quand nous fixons les yeux sur Jésus. Et uniquement par la puissance du Saint-Esprit, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert contemplant la gloire de Dieu, nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, ça nous a dit, c'est que faut que nous ayons une bonne expérience chaque jour, et puis bon Dieu. Voilà. Passer temps et puis bon Dieu, c'est commencer l'éternité en présence de lui. Et ça, important. L'expérience peuple d'Israël, pour servir nous l'exemple qui manière des dirigeants connectés à Dieu, qui a rempli une fonction importante dans l'amour, dans la soumission, peut être capable de guider un peuple aussi nombreux. Et ça, important pour tous les leaders, pour tous les dirigeants, et les membres du peuple de Dieu, pour nous mettre nous ensemble. L'expérience Moïse, c'est l'expérience Moïse et puis bon Dieu. Oui. Mais grâce à nous, chaque là, pour faire propre expérience nous, et puis bon Dieu, et puis avancer. Puisque Jésus a viré toute allégation, qui ça nous est pour nous faire en mot de conclusion? Puisque Jésus a viré tout à l'heure, c'est maintenant pour nous mettre comme nous en tchèque au pays, pour nous expérimenter puissance bon Dieu en dit dans la vie nous. Nous n'y a non seulement tchèque qu'on nous paraît pour recevoir Jésus, mais il y a un grand peuple de rois qui besoin aussi préparer pour recevoir Jésus. Nous n'y donc à servir Jésus, à aimer et à proclamer gloire au lui. Oui, et c'est comme ça nous a dit tout le monde. Si nous les vivons expérience là, Moïse vive là, nous pouvons commencer à présent. Mais il y a grandiose, là Jésus qui a viré pour nous bon Dieu face à face. Eh bien c'est grâce à la demandé. Bien, à nous prier. Papa Dieu, nous avons merci pour grâce, pour miséricorde, pour bonté, et puis manière ou rempli de compassion. Oh yes. Quittez-nous vivant la vie qui est représentée dignement.
béni peuple là, nous force courage et que chacun ni en bonne relation et puis où elle nous va venir et à la maison de l'Éternel dans la rencontre et puis mon Dieu ça peut être en dit dans la chambre nous ça peut être à l'église ça peut être en la campagne, ça peut être en forêt, mais qu'un moment là, c'est un moment intense pour nous, de communion, et vraiment, là, nous avons ressenti la bénédiction, là, nous sortis là, nous avons transformé sous la direction du Saint-Esprit. C'est prièrement en nom de Jésus. Amen. Amen.